Bonjour à tous, bienvenue au Gros du Roi pour la 9e ronde du top 12. Je suis avec le maître international Christophe Philippe. Bonjour Christophe. Bonjour. Tu as un rôle un peu double dans ce top 12 puisque tu fais partie de l'organisation et tu es aussi un joueur de vendeur et même limite le capitaine, c'est ça? Oui, donc effectivement, capitaine, un peu joueur encore, et puis faisant partie de l'organisation au niveau fédération. Alors par rapport à cette mission d'organisation, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Oui, en fait, c'est un peu un hasard. Je me suis occupé, depuis 2 ans, je m'occupe des événements de la fédération, surtout les deux championnats de France, individuels, le jeune et le toute catégorie du mois d'août. Et en organisant celui de Nîmes l'année dernière, en fait, par hasard, on a trouvé la ville du Gros-du-Roi, bon, je passe les détails. Et donc du coup, j'ai fait les premières visites avec l'idée d'y tenir ce top 12. Et puis voilà, donc du coup, je me retrouve dans l'organisation côté fédération. Et en même temps, Vendœuvre, qui jouait en National 1, est remonté en top 12. Donc voilà, je me retrouve complètement coincé. Ah, vous êtes Avec, un promu là, c'est ça? voilà, D'accord. avec les deux casquettes, bon, c'est un peu un hasard. Voilà. Ok, et donc tu arrives à tout faire, il y a pas mal Non, d'organisations, pas mal non. d'organisations à gérer, notamment avant. Oui, parce que non, en fait, surtout, c'est qu'on a un petit club et donc forcément, faut que je joue en plus quelques parties. Et bon, je parle pas de préparation tout ça, mais même de jouer, c'est un Ouais, petit peu déjà de jouer. compliqué, voilà. Et puis sinon, au niveau fédération française, ce que je voulais dire, c'était il y a un, un pôle événement qui s'est mis en place peu à peu depuis 2 ans, dont tu fais partie, Sylvain, pour tout ce qui est technique, commentaires, informatique, vidéo, enfin tu fais tout. J'essaie de faire le maximum, mais Donc c'est pas simple. voilà, donc ce pôle événement que j'ai l'honneur de diriger depuis à peu près 2 ans, on va dire, il a un peu augmenté dernièrement avec l'arrivée notamment de Samuel Bielka, que vous devez connaître en tant qu'internaute, puisqu'il fait un travail énorme sur les réseaux sociaux pour la fédération. Puis on peut y ajouter aussi le grand maître Eric Prier, qui est le commentateur principal, en tout cas pour le moment, qui a fait quasiment tous les événements. Et on essaye de vous faire vivre les événements de la fédération un peu plus intensément qu'avant. C'est sûr que maintenant il y a des nouvelles technologies qu'on n'avait pas il y a 10 ans notamment, donc de toute façon on ne pouvait pas faire ce qu'on fait maintenant. Et ce que je voulais répondre un peu aux quelques critiques que je vois sur les forums. Euh, non, c'est pas du tout facile de retransmettre en direct dans des villes différentes les Dans des parties. salles différentes. Ouais, dans des salles différentes, avec des réseaux internet différents, etc. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre ville à organiser votre open tous les ans, je le fais moi-même, c'est pas dur en fait. On connaît bien la configuration, on connaît sa salle, à la limite on sait par cœur ce qu'on fait chaque année. Nous, avec les événements de fédération, c'est dur hein, parce que on change de ville à chaque fois. Et il faut pas croire qu'on arrive en branchant des échiquiers et une webcam et puis des micros pour commenter et tout marche comme par miracle. Non, ça marche pas comme ça, hein, Sylvain? Loin de là. Non, loin de là. Et il faut savoir que ça aussi, ça a des coûts tout ça et on doit faire des choix. Donc ça, c'est au-dessus de nous, hein, Sylvain. C'est le président et le directeur général de la fédération qui font des choix. Et nous, on aimerait bien, hein, chaque fois, faire installer une ligne événement fibre optique, par exemple. Je pense que tu serais pas contre. Bien sûr. Mais faut savoir que une ligne internet dans l'événementiel, c'est approximativement 1000 euros. Hein. J'ai fait plusieurs devis, et notamment pour Pau. Je suis pas de France Jeune, donc c'est entre 1000 et 3000 euros même. Donc vous imaginez que pour une semaine de compétition, bon, 11 jours ici au top 12, on peut pas toujours mettre cette somme. Parfois, on a des petits coups de chance, comme à Nîmes avec un championnat du monde d'escrime, je crois, non, de tir à l'arc qui avait lieu juste avant, et donc qui avait ouvert une ligne qu'on a pu un petit peu squatter, enfin qu'on a sous-loué en fait. Mhm. Mais bon, c'est pas toujours comme ça. Souvent, on doit utiliser des Wi-Fi publics et faire comme on peut. Et voilà, tout est une question de budget souvent. Voilà, c'était le petit aparté pour vous expliquer pourquoi. Parfois, il y a des retransmissions qui sautent. Parfois, tout n'est pas parfait techniquement. Outre le fait on n'est pas 10 personnes à temps plein spécialistes en informatique et en vidéo pour vous faire tout ça, quoi. Voilà.
Oui, merci Christophe pour ce petit point. C'est vrai qu'on s'imagine souvent pas du tout tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans des conditions différentes, et puis avec des budgets, comme tu l'as bien expliqué, limités. Et c'est très facile de croire, mais une fois qu'on est sur le terrain, c'est plus dur. Mais moi aussi, j'étais comme vous au début, je pensais qu'il suffisait d'amener une webcam et de la brancher et puis que tout marchait automatiquement. Mais c'est pas tout à fait comme ça après 2 ans de pratique. Donc maintenant, avec ma casquette. On peut aussi parler ouais. des échiquiers sensitifs, dont le responsable c'est Eric Mouret. Il Voilà. réussit à tous les jours à retransmettre les 48 échiquiers, ce qui est une performance on ne se rend pas bien compte. Oui. Mais c'est aussi quelque chose qui est justement qui relève d'une performance, parce que c'est pas du tout simple. Il suffit pas de brancher l'échiquier et d'attendre que les coups partent sur internet. Vraiment loin de là, quoi. Il y a beaucoup d'heures de préparation, et puis il bénéficie en plus d'une expérience de beaucoup d'années, donc c'est vraiment on se rend pas compte, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Et là il y a quand même dans l'ensemble les parties elles arrivent sur internet et ça marche, et on peut voir les coups, les temps de réflexion. Enfin, c'est quand il y a une erreur on essaie de la rectifier. Mais forcément, quand c'est de l'informatique et un peu de technique, des échiquiers, du matériel, de toute façon, sur 50 parties, il y aura forcément quelques-unes qui vont rater. Voilà. Très bien. Et donc, ça c'était pour la partie organisation. Et alors maintenant, tu peux peut-être nous parler un peu de ton club de Vendeuvre, qui joue dans ce top 12, donc tu l'as dit, qui est monté cette année. Voilà, donc nous en fait on est plutôt une équipe, une forte équipe de National 1 plutôt qu'une équipe de top 12, mais il y a un tel gouffre de niveau en fait entre la N1, le deuxième échelon national, et puis le top 12 que en fait on avait facilement fait 11 sur 11 en N1, vous voyez, et puis on souffre en top 12, même si on a bien commencé, on a battu ceux qu'il fallait absolument battre, c'est Mini et Grasse, pour avoir un petit espoir de maintien. Ensuite on a fait une micro-performance en annulant Chalon. Peut-être montrer le classement, ouais. Ouais, là voilà. Mais depuis, on a eu un tunnel, un petit tunnel de la mort, et on a perdu 4 matchs, donc ce qui nous a replacé en fait entre guillemets à notre place normale, quoi. On est 9e, on devrait être 9e, 10e à peu près, quoi. Et Metz Fischer est derrière nous, alors avec une équipe beaucoup plus forte, mais vraiment ils jouent de malchance dans ce championnat. Les autres Lorrains, en fait, on est les 2 équipes lorraines, et je crains qu'il n'y ait plus qu'un club lorrain l'année prochaine en top 12. Donc j'espère que ça sera le mien, mais bon, au moins qu'il en reste un, même si c'est Metz. Et puis voilà, donc tout se joue dans les 3 dernières rondes, puisque tous les matchs entre Vendeuvre, Metz et Montpellier se jouent maintenant dans les 3 derniers jours. Donc c'est super intéressant. Aujourd'hui, il y a Montpellier contre Metz. Demain, il y aura Vendeuvre contre Montpellier et Vendeuvre contre Metz la dernière journée après-demain. Donc ça va être super chaud. Ouais, affrontement direct pour le maintien. Voilà. Avec Grasse aussi, qui avait fait un gros parcours en national l'année dernière, et on voit qu'il a gagné un seul match pour l'instant sur 8. Voilà, et j'imagine que Poitiers aussi avait dû faire quasiment 100% dans l'étage en dessous. Non, mais le gouffre est énorme de niveau. Par exemple, j'ai mis les statistiques sur le site que vous pouvez voir là sur Gros du Roi 2015 tout à l'heure, juste avant de venir, je les ai placés. Vous vous rendez compte, 66 grands mètres, c'est énorme. Ça veut dire que ça fait quoi? Ça fait presque 9 clubs sur 12 qui pourraient jouer avec des grands mètres, avec 8 échiquiers grands mètres à chaque fois. C'est juste énorme. Et je crois qu'il y a 9 joueurs qui ne sont pas titrés maître ou grand maître sur l'ensemble des joueurs du championnat. Donc vous imaginez le niveau, quoi. Donc c'est une compétition super intéressante, et puis rien que d'en faire partie pour nous Vendeuvre, c'est déjà super. Alors on a des petites coupures justement, alors on va essayer de régler ça. Voici de retour. On a réglé quelques paramètres parce que justement il y avait des petits soucis de liaison internet, une illustration, parce que pendant 2 jours c'était parfait, et puis là on ne sait pas pourquoi, avec exactement tous les mêmes réglages, tout d'un coup ça passe plus aussi bien. Donc on va essayer d'ajouter ça. Donc Christophe, tu nous parlais de la grande différence de niveau entre la National 1 et le top 12. Oui, bon, désolé si c'est une redite, si ça avait coupé, on ne sait pas exactement quand, mais effectivement je disais juste qu'il y avait un gouffre en fait entre la National 1 et le top 12, et que vous pouvez regarder les statistiques que j'ai mis tout à l'heure sur le site grosduroi2015.ffechec.org. Il y a 66 grands mètres alignés lors de ce top 12, c'est juste énorme, puisque ça veut dire que presque 9 clubs sur 12 pourraient jouer avec 8 grands mètres si on les répartissait partout. C'est assez incroyable, et je crois qu'il n'y a que 9 joueurs qui sont non titrés, non maîtres ou non grands mètres dans le championnat sur les 128.
donc qui ont joué au moins une partie pour l'instant. C'est un niveau énorme. Et donc c'est très bien, bon, c'est une excellente chose. Mais bon, c'est sûr que pour les équipes qui montent, faut mieux être solidement armé pour espérer rester. D'ailleurs, souvent, les équipes qui montent redescendent juste après. Voilà. Et donc, on avait parlé du classement, et j'avais juste dit que l'anomalie, c'était Metz Fischer à la 10e place. Voilà, normalement, ça devrait être nous, Vendœuvre, et puis Grasse, et puis Poitiers. Mais Metz a joué de malchance depuis le début du championnat et a fait des très mauvais résultats. Et donc c'est l'autre équipe Lorraine. Donc moi j'espère quand même qu'il y aura une équipe Lorraine qui restera en top 12. Normalement ça devrait être bon puisque Grasse et Poitiers semblent enterrés. Mais bon, ça va sans doute se jouer entre nous deux à la dernière ronde. Voilà, comme le scénario que je ne voulais pas va arriver. Et puis bon, il y a encore Montpellier qui est juste un point devant, et justement le match Montpellier contre Metz est le match le plus important du bas de tableau aujourd'hui, puisque malheur aux perdants. Bon, Montpellier aura encore une petite chance, mais par contre, Metz, s'ils perdent contre Montpellier, là, ils vont commencer à être très très mal. Enfin, ils sont déjà très mal, mais ça va aller encore plus mal. Voilà. Donc ça, c'est le match le plus important du bas de tableau. Et au-dessus, le plus important, c'est Bois-Colombes contre Bichevillers. Voilà, bon, Jean en parlera peut-être. C'est un petit peu la dernière chance, hein, je crois, puisque Bichevillers a joué Mulhouse hier. Ils auraient dû perdre un demi-point qu'ils n'ont pas perdu à cause d'une partie, une victoire qui n'a pas été achevée, validée à la fin sur l'échiquier féminin. Bon, il y a toujours de la tension. Au bout de 5-6 heures de jeu, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et donc Bichevillers s'en est échappé de justesse, mais bon, souvent hein, il faut un petit peu de chance pour être champion de France. Donc si ça se trouve, ça c'est la partie qui va être super importante au classement final. Donc du coup, ils jouent Bois-Colombes avec moins de pression un petit peu aujourd'hui, même si c'est le dernier grand match pour eux, parce que je crois qu'après vous jouez deux équipes plus simples quand même. Hein. Voilà, Strasbourg-Montpellier, donc vous êtes quand même archi favori pour les matchs. Donc il n'y a plus qu'aujourd'hui pour le titre de champion de France, à mon avis. Bois-Colombes, contre Bois-Colombes aujourd'hui. Et sinon, Clichy, il joue qui aujourd'hui? Je pense que Clichy ont plus qu'un match difficile, dernière ronde contre Mulhouse. Donc à mon avis, aujourd'hui, ils ont aussi... Grâce. Voilà, ça. Normalement, ils devraient un peu faire comme contre Migné hier, c'est-à-dire marquer point sur point. Voilà. Donc c'est intéressant ce top 12. Il y a eu une course-poursuite entre Clichy et Bichevillers pendant tout le championnat en fait, hein, avec bon évidemment la victoire de Bichevillers qui les propulse a priori champion de France. Et puis en bas il y avait des clubs qui ont souffert tout de suite Grasse et Migné. Voilà. Et puis le ventre mou avec beaucoup de clubs, donc au moins 7, non 8, 8 qui jouent, c'est marrant, qui jouent de la 3e quasiment à la 9e place. Bon, maintenant ça s'est un petit peu décanté, mais voilà, c'est un championnat très intéressant. On va voir ce que ça fait sur les 3 dernières rondes. Voilà, pour la présentation générale. Bon, merci Christophe.